qu'il y a dans ta fiancée, ce qu'il y a dans ton fiancé, détermine là où tu vas. Il y a certaines personnes bien aimées, on n'a même pas besoin de leur dire, ce couple ici de fiancés, vous irez loin. Non, on écoute seulement c'est que l'homme est capable de présenter, c'est qu'il y a à l'intérieur de lui. On écoute la femme, on comprend que ce couple ira loin, même si aujourd'hui ils n'ont rien. Mais il y a certaines personnes qui prennent à la légère ces choses. Focaliser sur l'extérieur. Bien aimé, si tu te focalises sur l'extérieur, tu prendras une chose qui sera belle aujourd'hui, mais tu ne sais pas ce qu'elle sera demain. Mais ce qui est sûr, ce qu'il y a à l'intérieur de cette personne te détruira. La jeunesse d'aujourd'hui se focalise sur la beauté. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais d'aimer la beauté, mais c'est mauvais de se focaliser sur la beauté. Merci pour toi qui as dit amen. Tu peux regarder une femme bien aimée, il y a des choses discutables, des critères discutables et des critères non discutables. Il y a des critères qui se négocient, il y a des critères qui ne se négocient pas. Dis-le à ton frère pour moi. Il y a des critères qui ne se négocient pas. Le critère extérieur, tu voulais épouser une femme de 80 kilos, tu voulais épouser un homme d'1m80, bien aimé, ça se discute. Ah, je comprends ton regard. Mais je veux parler. Même si tu regardes comme tu regardes là, je veux toujours parler. Tu voulais épouser un homme d'1m70. Ce sont des critères discutables. Tu voulais épouser une femme sombre. Ce sont des critères discutables. Mais les critères indiscutables sont les valeurs intrinsèques. Une femme qui est impolie, qui est arrogante, qui va même insulter ton père, ce ne sont pas des critères discutables. Les valeurs intrinsèques, c'est ce qui fait même la personnalité de l'homme, la personnalité de la femme. Ce qui sort de sa bouche, c'est ce qu'elle est, c'est ce qu'il est. Et ce qu'il est fera de toi ce que tu seras. Si tu ne tiens pas compte de ce qui sort de sa bouche, donc de ce qu'il est, bien-aimé, tu as déjà vendu ton avenir. Je répète ça. Si tu ne tiens pas compte de ce que est ta femme, de ce que est ton mari, c'est-à-dire de ce qui sort de sa bouche, tu as déjà vendu ton futur. La jeunesse d'aujourd'hui court derrière le corps acoustique. Frère, l'acoustique ne fera pas de toi l'homme que Dieu veut que tu sois. C'est ça la vérité. La jeunesse d'aujourd'hui court derrière les hommes grands, tablettes de chocolat. Je sais que tu es là, ma soeur, tu aimes ça. Je sais, je n'ai pas besoin de prophétie pour ça. Les tablettes de chocolat ne permettront pas que les grâces qui sont en toi sortent et bénissent les hommes. Si ça peut le faire, gloire à Dieu. Mais d'abord, les valeurs intrinsèques. Ce sont ces choses qui feront de toi l'homme que tu dois devenir selon Dieu. La femme que tu dois devenir selon Dieu. Que l'Éternel nous fasse grâce. Il est important, bien aimé, que chacun de nous puissions comprendre que lorsqu'on veut se marier, il faut faire un choix intelligent. Que quelqu'un me dise un choix intelligent. Un choix intelligent consiste à choisir une personne qui pourra vous rendre heureux et ensuite qui pourra vous permettre de réaliser le plan de Dieu pour vous. La priorité donc sont les valeurs intrinsèques. Si vous êtes attiré par la beauté, c'est bien. Qu'un homme m'entende bien. Si vous êtes attiré par la beauté, c'est bien. Mais lorsque vous arrivez près de cette beauté, si à l'intérieur de cette beauté, il n'y a pas les valeurs qu'il faut fouiller. Mêmement pour la femme. Être attiré par la beauté, c'est très bien. Mais auprès de cet homme beau, s'il n'y a pas les valeurs intrinsèques qui crient, fouillez cet homme. C'est une destruction. Il est important d'agir comme Adam. Voir d'abord les os, ensuite la chair. Ce ne sont pas les beaux yeux de Rebecca qui ont révélé à Rebecca que l'aîné selon Dieu, c'était Jacob. Non. C'était pas la belle taille de Rebecca. Qui ont révélé à Rebecca que voilà, dans ton sein, il y a 2 nations. Non, non. Sois belle comme tu veux. Mais si tu n'es pas capable d'aimer écouter Dieu, tu ne pourras pas
orienter tes fils comme Rebecca. Qu'est-ce qui a donc fait que le fils de la promesse, Jacob, saisisse l'héritage? Ce sont les valeurs intrinsèques de sa mère. La capacité d'écouter Dieu, l'amour pour l'écoute. Ce ne sont pas les choses extérieures. Toute une nation dépendait de Jacob. Aujourd'hui, nous disons le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob. Toute une nation dépendait de cet homme-là pour vivre la volonté de Dieu. Le prémisse des dieux, selon l'ancienne alliance, dépendait d'une seule femme, Rebecca. Mais comment elle a pu comprendre qu'il s'agit de Jacob? C'est lui l'aîné selon Dieu. Elle avait des valeurs. En d'autres termes, Isaac n'a pas épousé simplement une jolie dame. Isaac avait une femme qui avait des valeurs. Et ce sont ces valeurs qui ont pu amplifier même le devenir de Jacob. J'ai dit à un homme, à une femme, que la personne que tu choisiras soit capable d'amplifier même la destinée de vos enfants. Alors que cela soit ta part si tu l'as reçu. L'être humain a tendance, ça je sais, tout le monde est comme ça. L'être humain a tendance à regarder ce qui est beau, à contempler la beauté. C'est comme ça que vous verrez une chose que je n'ai jamais compris, mais je pense que vous-même, vous allez comprendre ça, surtout les hommes. Parce qu'en fait, c'est de vous qu'il s'agit. Lorsque vous êtes en train d'aller quelque part, vous êtes sur la route, à un moment donné, vous vous retournez encore, et vous vous retournez encore. Vous regardez quoi? Vous cherchez quoi? L'être humain aime tellement la beauté. L'être humain aime regarder ce qui est beau. C'est bien. Mais écoute quelque chose à retenir pour la vie. Le bonheur est plus important que la beauté. Je répète pour quelqu'un qui dormait. Le bonheur est plus important que la beauté. Dans tout bonheur, il y a une certaine beauté. Mais dans toute beauté, il n'y a pas nécessairement le bonheur. Vous pouvez voir une belle femme, vous pouvez voir un homme très beau. Cela ne veut pas dire que cette personne, en elle, il y a votre bonheur. Non. Mais dans tout bonheur, peu importe le type de bonheur, dans ce bonheur est cachée une certaine beauté. Il est important que la jeunesse d'aujourd'hui comprenne qu'au-delà de la beauté, tu dois être heureux. Au-delà de la beauté, tu dois accomplir ta destinée. Oh my God, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'est pas venu. Au-delà de la beauté, tu dois amplifier ta destinée. Tu dois te multiplier. Et je ne parle pas que de procréation, mais je parle de la multiplication dans tous les domaines de ta vie. Tu ne dois pas épouser un homme aujourd'hui qui te freine totalement. Depuis que vous vous êtes mariés, c'est la crise. Écoute ce que tu me racontes. C'est normal, maman. C'est le début du mariage. Au début du mariage, c'est un peu difficile. Au nom de Jésus, sors de là. Sors de ces genres de pensées. Lorsque l'Éternel est avec vous, vous avancez dans la gloire. De gloire en gloire. De puissance en puissance. De grâce en grâce. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Même si les difficultés arriveront, bien aimé, rien ne dit que toi tu dois commencer tes difficultés seulement au début. Qui t'a dit ça? Et il y a même quelqu'un juste à côté de toi qui dit non, c'est comme ça que mon grand-père avait commencé. Je dis à une âme, tu n'es pas ton grand-père, tu n'es pas ta grand-mère, tu n'es pas ton grand frère. Je pensais que je m'adressais à une âme. Tu n'es pas ton petit frère, tu n'es pas ta petite sœur. Tu as ta destinée, tu as ta gloire, tu vivras selon ta destinée. Voilà pourquoi quand tu choisis, regarde bien. Non, je vais le dire autrement. Quand tu choisis monsieur, mademoiselle, écoute bien. Parce que regardez, tu vas regarder l'acoustique. Regardez, tu vas regarder les yeux bruns. Regardez, tu vas regarder ses cheveux. Tu vas regarder son rouge à lèvres. Regardez, tu vas regarder sa taille. Tu vas regarder ses biceps. Il ne s'agit pas de ça. Il faut que tu ailles au-delà. Tu es beau, tu es belle, mais maintenant, parle, que je sache qui es-tu réellement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi je veux dire une chose aux sœurs. Je veux que les sœurs disent amen. Non, j'ai besoin des amen. Je dis ceci aux sœurs. Quand tu te retrouves avec ton fiancé, arrête d'être là et d'être tout le temps, je t'aime. Vraiment? Dis-le encore. Tu es là à
te nourrir des je t'aime. Arrête un peu ça. Les je t'aime là, tu vas en entendre. Qu'il te parle d'abord de son avenir, qu'il te parle de ses projets, qu'il te parle de comment est-ce qu'il conçoit votre mariage, comment il conçoit votre avenir, qu'il parle. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu te marieras demain, tu viens vite auprès du pasteur. Pasteur, je ne comprends pas, cet homme-là est paresseux. Toi, tu ne savais pas qu'il était paresseux. Si tu l'avais beaucoup écouté pendant les fiançailles, tu aurais su qu'il était paresseux. Non, pasteur, je ne comprends pas. Ma femme est impolie. Comment est-ce que tu découvres qu'elle est impolie dans les mariages? Dans les fiançailles, tu n'as pas vu parce que tu avais refusé d'écouter. Que quelqu'un me dise écouter. Tu dois écouter, c'est-à-dire te focaliser sur les véritables critères. Te focaliser sur la chose même qui va t'amener au-delà de tes limites. Que le Seigneur nous fasse grâce. N'oublie pas ceci, c'est aussi à retenir pour la vie. Tout ce qui peut t'ascenser peut aussi te rabaisser. Tout. Toute chose qui a la capacité de t'élever a aussi la capacité de te rabaisser. Je vais essayer d'expliquer, tu vas comprendre. Regarde même l'ascenseur. L'ascenseur n'a pas que l'habilité de t'amener au 15e niveau. L'ascenseur peut aussi te descendre au rez-de-chaussée. Te descendre là très bas. Le mariage a pour but d'amplifier ta destinée, d'amplifier tes grâces, d'amplifier tes talents, d'amplifier tout ce que le Seigneur a mis en toi. Mais si tu prends le mariage pour un jeu, le mariage va te rabaisser. Le mariage va te détruire, va te faire disparaître. Regarde cet homme qu'on appelle Salomon. Le sage Salomon. Il n'y en a pas eu comme lui. En dehors du Christ, évidemment. Mais Salomon, bien-aimé, lorsque tu lis bien ta Bible, tu verras que Salomon a fini en train d'adorer les idoles. Comment un homme qui a vu la main de Dieu, comment un homme qui a vu le feu descendre, consumer le sacrifice, comment il peut aller adorer les idoles à cause du mariage? Si l'homme sage, le mariage l'a rabaissé, et toi? Et toi qui dis que je vois bien? Non, bien voir, c'est voir l'essentiel. Est-ce que quelqu'un peut me le dire encore? Bien voir, c'est voir l'essentiel. Si tu me dis je vois bien, si tu me dis maman, j'analyse, j'observe la sœur, observe l'essentiel. Mais je vais ouvrir une parenthèse ici pour créer un bon équilibre. Écoute mon frère, écoute ma sœur. Lorsque tu découvres une personne qui a les valeurs que tu recherches, les bonnes valeurs même selon la parole de Dieu, et que malgré tes efforts, tu n'arrives pas à aimer ce que tu vois, ne l'épouse pas par contrainte. Ne l'épouse pas parce que l'église a dit cet homme-là est bien pour toi, cette femme est bien pour toi. Voilà pourquoi aujourd'hui, au milieu de la jeunesse, vraiment ça c'est mon analyse, comme jamais auparavant, restons simplement au Congo, il y a des divorces au milieu des jeunes comme pas possible. Comment expliquer des gens venir vous voir, dire ça fait 4 ans qu'ils sont mariés, mais ils veulent divorcer. Ça fait 5 ans qu'ils sont mariés, mais ils veulent divorcer. Ça fait 10 ans à peine, mais ils veulent divorcer. Pourquoi il y a autant de mariages? C'est aussi parce que certaines personnes se sont mariées par contrainte. Je veux l'épouser parce que moi je suis pasteur, je sens les ministères en elle. Écoute frère, on n'épouse pas les ministères, on épouse la femme. La personne avec qui tu vivras dans la maison, ça ne sera pas le ministère. Il ne faut pas croire que vous allez vous voir comme ça dans la chambre et vous commencez robobo chata. Non. Vous allez vivre une vie de femme et d'homme. On épouse la femme, on n'épouse pas le ministère. Et finalement, comme l'homme n'était pas satisfait par ce qu'il voyait, il est devenu adultère. Il est devenu impudique. Et les femmes aussi, malheureusement. Mariées, mais très adultères. Laisse-moi continuer dans ma parenthèse pour te dire ceci. Supporte-moi ce soir, d'accord? Supporte-moi. Des fois, ce sont les choses que les hommes n'aiment plus entendre. Nous comprenons. Nous sommes à l'époque d'un Timothée. Les hommes veulent célébrer ce qu'ils désirent entendre. Mais laisse-moi te le dire. Le mal est tellement entré dans la jeunesse chrétienne
Le mal est tellement entré dans les cœurs des jeunes, les futurs mariés comme les jeunes mariés, qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du modèle, lorsqu'on dit il faut être pur, il faut craindre Dieu, on dit vous condamnez les gens. On dit tout le monde a sa faiblesse. Mon frère, être enfant de Dieu, c'est aussi reconnaître que la croix t'a donné la capacité de vaincre le péché. Être enfant de Dieu, ce n'est pas seulement dire, oh, je vais te le dire. La croix, ce n'est pas seulement le lieu de la grâce. La croix, c'est aussi le lieu où la tête du serpent a été écrasée. C'est-à-dire que tu as le pouvoir de vaincre le péché. Tu as le pouvoir de dominer sur l'impudicité, sur l'adultère. Voilà pourquoi ne sois pas adultère demain. Choisis avec intelligence aujourd'hui. Choisis avec intelligence. Oh, laisse-moi le dire encore. Bien-aimé, si tu vis dans la saleté, si tu vis dans l'adultère, si tu vis dans l'impudicité, même si tu vas auprès d'un homme qui te dit, qui te cajole, qui te caresse au sens du poil, bien-aimé, ça ne changera jamais la vie de Dieu. Les hommes peuvent t'acclamer, les hommes peuvent te couvrir, mais est-ce que Dieu lui aussi te couvre? Il est possible de vivre dans ton mariage heureux, en paix et dans la fidélité. Mais ça se joue au début, c'est-à-dire au niveau du choix. Ne choisis pas aussi parce que toute la chorale est avec toi. Épouse cette sœur, elle est bien. Épouse ses frères. Si tu n'es pas convaincu, si tu n'arrives pas à aimer ce que tu vois, voilà l'équilibre que je tiens à placer. Si tu n'arrives pas à aimer ce que tu vois, ainsi que ce qu'il y a à l'intérieur, laisse. Ne fais pas les choses par contrainte. Parce que demain, ça va te rattraper. Le semblant que tu fais devant les gens ici à l'église, le jour où on te bénira, ça va te rattraper. Sois capable d'aimer ce qu'il y a à l'intérieur d'une personne et d'aimer aussi ce que tu vois. Que l'Éternel te rende capable de comprendre ces choses et de vivre dans ces choses.